Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, nous allons parler du lavage de votre VTT et tout particulièrement lavage de votre VTT électrique ou VTT à assistance électrique. Alors, trocvélo.com et clubvtt.com vous guident pour l'entretien de votre VTT. Alors, on y va, tutoriel comment laver, comment nettoyer son VTT électrique. Alors comme vous le savez, je suis dans le sud de la France, mais franchement ces derniers jours, il a plu énormément et j'ai roulé dans la terre, dans la boue, dans la flotte. Et donc ce VTT est vraiment sale, il y en a partout. De la terre, de la boue, dessus, dessous, moteur, roue, etc. Donc on va commencer, première étape très importante, je préconise de commencer par un petit dégraissage. Donc on va premièrement dégraisser toute la transmission avec un produit, j'ai plusieurs produits ici. Degrease, donc on commence par ce produit ici qu'on applique sur la cassette. Alors très important, petit détail très important lorsqu'on est sur un vélo à assistance électrique, un VTT à assistance électrique ici, on ne peut pas faire tourner la chaîne en marche arrière ici. Évidemment le moteur est débrayé, il y a un système de roue libre, donc on est obligé de fixer le vélo sur un pied d'atelier pour pouvoir décoller la roue du sol et faire tourner évidemment cette roue, cette chaîne et cette transmission. Donc impératif pour nettoyer la chaîne ou cassette ou pédalier d'un VTT à assistance électrique, vous devez le fixer, le monter sur un pied d'atelier. Alors je vais maintenant utiliser le produit dégraissant. Donc on fait tourner la chaîne et on applique le produit dégraissant sur l'ensemble cassette-chaîne. Alors on peut utiliser également une vieille brosse à dents, elle est là. Pour bien nettoyer les pignons de la cassette. Sinon vous pouvez utiliser une brosse comme celle-ci, vous faites tourner la transmission et vous nettoyez votre cassette. Je vous recommande également de changer de vitesse pour pouvoir nettoyer toutes les dents de votre cassette. On peut également utiliser ce produit sur les galets ici de derrière, les deux galets inférieurs et supérieurs, également sur le dérailleur. Vous pouvez également dégraisser un peu ici au niveau du plateau de pédalier. Et nettoyer encore une fois ici avec la vieille brosse à dents. Donc une fois que la chaîne est dégraissée, la cassette est dégraissée, dérailleur, pédalier, tout est dégraissé, vous avez utilisé le produit dégraissant, il va falloir rincer une première fois le vélo pour enlever le gros de la terre, de la boue, ici partout. Simplement, il faut absolument enlever, sortir la batterie de ce VTT à assistance électrique. Voilà, elle est là, la batterie est effectivement très sale, mais je vais la laver, démonter. Alors on y va, c'est parti, premier rinçage de ce VTT ici, pour enlever le gros de la saleté. Alors s'il y a beaucoup de boue, s'il y a beaucoup de terre en dessous, sur les pneus, sur la fourche, etc., vous pouvez utiliser la brosse, ici elle a des poils souples, donc vous pouvez l'utiliser pour brosser un petit peu le vélo. Alors maintenant que vous avez dégraissé la transmission et que vous avez fait un premier rinçage, il va falloir tout simplement laver le VTT. Et là, deux solutions. Soit vous utilisez un produit clean, comme celui-ci par exemple, ici. Soit vous lavez tout simplement le vélo avec une brosse et du savon, de l'eau et du savon, avec une éponge éventuellement. Alors attention, si vous utilisez une éponge comme celle-ci, surtout ne frottez pas le cadre avec le côté vert. Il est abrasif ici et risquerait de rayer votre cadre de VTT. Et franchement, sur un VTT comme celui-ci, ce serait dommage. Donc, utilisez absolument le côté orange ici, mais pas le côté vert. Très important. Alors, j'utilise le produit Clean. Donc, le Clean, on en met partout. Alors ce produit Clean agit tout simplement comme un shampoing et une fois qu'on en a mis partout, qu'on a appliqué sur le VTT, eh bien on laisse agir 3-4 minutes et ensuite on rince à nouveau le vélo.
Alors 3-4 minutes plus tard, une fois que le shampoing a agi sur le cadre et les périphériques de ce VTT, bien tout simplement on le rince à nouveau avec le tuyau d'arrosage. C'est parti. Alors finalement, je découvre ce produit Clean de la marque Bikeset en même temps que vous. Assez incroyable. Finalement, il a décollé toute la crasse, toute la boue, toute la terre de ce vélo. Et ensuite, tout simplement avec un coup de jet d'eau, de tuyau d'arrosage, ce vélo est nickel. Alors je vais maintenant nettoyer la batterie de la même manière. Donc je mets du produit sur la batterie. Et je frotte ce coup-ci avec la brosse. Et ensuite, très important, je viens tout de suite essuyer la batterie. Alors avec un vieux chiffon, un vieux t-shirt, un vieux polo comme celui-ci. Et la priorité, évidemment, c'est de sécher ici les connecteurs. Très important. Voilà, très important d'essuyer très rapidement la batterie. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau ou de produits qui rentrent dans les connecteurs. Alors maintenant que vous avez lavé votre VTT, il est propre. Vous pouvez tout simplement l'essuyer. Le cadre, l'amortisseur, l'afficheur LCD, la commande ici, les connecteurs de la batterie surtout, important. Et prochaine étape, on y va. On va maintenant lubrifier la transmission. Alors évitez, c'est un conseil, évitez de lubrifier la chaîne par le dessus. Il faut lubrifier la chaîne par l'intérieur du maillon, c'est-à-dire sous la chaîne. Donc soit vous appliquez le produit ici au niveau du dérailleur, au niveau du galet du bas, soit au niveau du pédalier vers le bas. Mais il faut pulvériser le produit lubrifiant à l'intérieur de la chaîne, comme ceci. Ensuite, très important, vous devez absolument enlever l'excédent de produits lubrifiants qui se trouve sur la chaîne, donc avec un vieux chiffon ou un vieux t-shirt comme ceci, pour éviter que toute la saleté, la terre, la boue viennent s'accumuler sur la chaîne. Très important donc, vous enlevez l'excédent de lubrifiant sur votre chaîne. Alors dernier détail mais très important, lorsque vous utilisez un produit lubrifiant comme celui-ci, vous devez absolument protéger les disques, évitez absolument de mettre du lubrifiant sur les plaquettes et sur les disques de frein de votre VTT, bien entendu. Dernier conseil avant de partir rouler avec votre VTT, vous pouvez utiliser un produit Shine and Protect par exemple pour protéger le cadre de votre vélo, mais faites très attention, ce produit est légèrement lubrifiant. Donc encore une fois, il faut absolument éviter d'en pulvériser sur les disques et les plaquettes. Donc ce produit, vous le vaporisez sur le cadre comme ceci. Vous le laissez agir et ensuite vous essuyez. Alors il est recommandé d'utiliser ce produit Shine and Protect sur les connecteurs de votre batterie ici. Bien entendu, évidemment, vous devez essuyer après application. Ensuite, vous essuyez également l'ensemble du cadre de votre VTT. Ce produit fait briller votre vélo et en même temps, il le protège. Dernière étape, évidemment, vous devez remettre la batterie à sa place. Vous la positionnez, vous la faites pivoter. Et hop, elle est fixée, verrouillée. Voilà, ce tutoriel sur comment laver son VTT à assistance électrique est maintenant terminé. Merci à la société Bikeset de m'avoir envoyé ce kit de produits dégraissants, lubrifiants, nettoyants. Rendez-vous sur le site bikeset.be pour découvrir les détails au sujet de ces produits. Rendez-vous également sur le site eau2fil.com pour découvrir tous les détails au sujet de ce VTT à assistance électrique, le Karma FS. Merci à la société Eau2Fil de m'avoir prêté ce VTT. Rendez-vous également sur le site troc-vélo.com pour trouver le VTT d'occasion dont vous rêvez. Troc Vélo, c'est tout simplement le numéro 1 des petites annonces en France de VTT d'occasion. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube également en cochant la petite option de notification pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous connaissez la chanson maintenant. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com.
Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement des informations au sujet de mes tournages. Vous pouvez assister au tournage d'une de mes vidéos. Il suffit tout simplement de me contacter. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.